Salut tout le monde, donc une petite vidéo pour revoir Blur Gallery qu'on a vu en classe. Donc je vais rapidement faire un survol des différentes fonctions. Donc quand on a la photo de sélectionner, Filter, Blur Gallery, on peut rentrer dans Field Blur qui est le premier, mais en réalité on va avoir accès à tous ces différents blurs en cliquant ici. Donc Field Blur, c'est être capable de déposer des petits points un peu partout et de varier la façon que ces blurs-là interagissent un avec l'autre. Donc je vais prendre un qui est à 0, donc 0 blur, je vais le mettre ici. Donc là je peux déplacer, augmenter le montant de blur, déplacer. Donc là si je veux un effet de profondeur de champ restreint, donc je pourrais graduellement avoir plus en plus de blur. Donc je vais rajouter d'autres ici. On va mettre un qui est très blurry en arrière. Et peut-être un ici. Un ici. Ok, donc là on voit toutes ces options-là, toutes les pins qui ont été déposées, qui interagissent ensemble. Une couple de choses que j'avais mentionnées aussi, c'est le light bokeh, dépendant des situations. Dans la situation ici, les hautes lumières, je ne veux pas nécessairement créer l'effet de bokeh, mais il y a des situations où il va y avoir des petites lumières, des choses comme ça, que ça va devenir intéressant d'utiliser. Pour l'instant, je le laisse à 0. L'autre chose ici à considérer, et on doit vraiment se rapprocher pour le voir, c'est de rajouter du noise. Donc on voit ici qu'un peu de noise qui est naturellement ajouté par le capteur, mais ici on n'a pas à cause du blur. Donc pour ajouter un peu de grain, pour que ça ait l'air un peu plus naturel, on glisse ici, on essaie d'avoir un grain qui est semblable à ce qui est là naturellement. Donc ces deux choses-là à considérer. Iris Blur, si on descend dans la liste ici, il est là. Donc je vais l'activer. Un peu le même principe, mais ici c'est sur un point. On peut déplacer le cercle, on peut le rendre plus ovale, comme ça. Évidemment, le point dans le centre est toujours parfaitement net. Puis là, si j'augmente le montant de blur, évidemment, ça va transitionner vers un blur beaucoup plus fort. Mais je vais le baisser un peu. Les points qui sont ici, c'est la transition, donc la transition vers le blur. Et si on veut ajuster seulement un des points, on appuie sur Alt. Okay? Donc, avec Alt, on peut déplacer seulement un des points. Puis on peut revenir ici, augmenter le blur global. Ok, donc je vais rapprocher ça un petit peu, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, donc je vais revenir dans une autre vidéo. On va parler du Path Blur et le Tilt Shift.